Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur la série Destinée Radieuse avec cette très belle série avec les Shiny Full Art et Petites Shiny. C'est une série qui est de nouveau trouvable. Enfin, je dis de nouveau trouvable, faut aller vite quand même. Parce qu'il y a eu un réassort, que ce soit l'ETB ou le coffret Pikachu V. Moi, je le répète toujours à mes vidéos parce que souvent on me le demande. C'est des ETB que j'avais achetés quand on pouvait trouver la série, quand la série était sortie, hein, tout simplement. Depuis, j'en ai pas racheté du tout et j'en recherche absolument pas. Voilà, je vous en propose régulièrement et à un certain moment, il y en aura plus. Hein, voilà, c'est comme ça. Allez, je pense que je vais en garder peut-être 3. 3 pour la collection, 3 pour ouvrir, pourquoi pas, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Mais là, on va se faire quelques petites ouvertures. On sait jamais. J'espère quand même un jour dropper le Dracofeu. Voilà, ça fait partie des cartes que j'ai pas eu déjà et que j'aimerais tellement avoir. En petite shiny, je pense que j'arriverai pas à compléter, à faire le full set, hein, c'est assez compliqué. Suicune est franchement super sympa, mais les petites shiny sont vraiment magnifiques. Et il me manque de la série Full Art Shiny, il me manque, je crois il m'en manque plein en plus. Hein. Je crois qu'il m'en manque 3. Et le Dracofeu qui est ici. Et ce qui est assez fou, c'est que pourtant j'en ai eu beaucoup, hein, mais je crois que j'ai eu souvent Scolosandre et Salarzen. Voilà. Je tourne un petit peu en rond. Et du point de vue des dresseurs aussi, je les ai pas toutes. Et je crois qu'il m'en manque lui, Bal Masqué, je crois. Et je crois que Peterson, je crois pas l'avoir non plus. Voilà, donc en tous les cas, on va faire ça en 3 épisodes, hein, comme d'habitude. Petite ouverture tranquillou. Moi j'aime bien. Ça permet de varier le contenu, de faire des vidéos régulièrement. Et je trouve que c'est plus sympa, que ce soit pour vous et pour moi. Voilà, donc les petites sleeves, elles sont là. La magnifique carte, franchement, elle est très très belle. Evoli VMAX, franchement magnifique. Ils ont fait un beau travail sur cette ultra. Et c'est vrai qu'en plus, Evoli, on le voit quasiment jamais en ultra. Souvent, ils le mettent en carte holo, carte rare, voire même carte commune, peu commune. Ça en a beaucoup, hein, vous le savez. D'ailleurs, j'ai un classeur complet hein, sur Evoli. Ah, on a 3 Carvajus. Donc, hop. Et 3 Dracofeu. Ça, c'est cool. Allez, on fait comme ça. Et on va mettre... non, le Salarzen. Voilà, on va commencer tranquillement cette ouverture. Donc c'est vrai qu'Evoli, on le voit rarement en ultra. Et bon là c'est la forme Gigamax, mais enfin ça fait plaisir. Et du coup ça fait plus d'ultra. Ce format là est pas courant. Et on les voit plutôt les ultras en carte promo. Voilà, je crois pas en avoir eu en carte, on va dire classique, dans une série. Allez, on va commencer par Corvajus. Tiens, allez, Corvajus. Alors, on fera le bilan à la fin des 3 vidéos. Et puis, on essaiera de compléter le classeur, hein, comme d'habitude. On fait ça toujours ensemble. Je trouve que c'est plutôt chouette. Alors, sur une ETB, comme ça, avec un beau taux, on est aux alentours de une ultra tous les 2 boosters. Donc, mission accomplie, il y en a tout simplement 5 ultras. Voilà, quel que soit l'ultra, évidemment. L'ultra, ça part de la petite V jusqu'à la full art shiny, la plus cool, on va dire. Voilà, c'est comme ça un petit peu que ça fonctionne. Alors que sur une série classique, on est plutôt sur une ultra, quel que soit l'ultra, tous les 4-5 boosters. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, ça c'est les taux habituels, hein, tout simplement. Allez, on a la carte énergie, dresseur d'arène, bannière de la team Yel, Musteflo, Musteboé. On a un petit Mimigal, Lexi, Smogo. Non, on n'y est pas encore. Hippotrampe. Allez. Alors, on irait une petite Shiny, non? Ouh, direct une petite Shiny. Je me suis dit, ça sent la petite Shiny. On le voit avec la petite étoile qui brille. C'est vraiment des formats de cartes que j'adore. Vraiment, j'en suis vraiment fan. Allez, alors est-ce que ce sera une nouvelle? On est sur Big. Ouh, le monsieur Claquette de Galar. Bon, franchement, je sais pas trop. Est-ce qu'on fait le doublé sur le booster? Non, mais on a quand même une petite holo. Oui, mais sire, et dans cette série-là, on n'a pas obligatoirement des holos. Hein. C'est pas comme les séries, certaines séries PS5. Voilà, dans cette série-là, on n'a pas forcément d'holo. D'ailleurs, en règle générale, c'est assez marrant. C'est quand on a des holos obligatoires dans une série, souvent le taux est dégueulasse.
Alors j'ai souvenir de Règne de Glace, de La Voix du Maître, holo obligatoire. J'ai souvenir de Légende brillante, holo obligatoire. Et quand on n'a pas d'holo obligatoire, Destinée occulte, Destinée radieuse, 25 ans, et bien franchement le taux est bien supérieur. Et j'ai peur que 25, pour les Pokémon Go, on a une holo obligatoire au minimum. Et moi je pense que le taux il va être dégueulasse. Voilà, ça c'est mon sentiment sur cette série-là. Je pense que le taux va être dégueulasse sur Pokémon Go. Voilà, je dis ça, on verra. On va en ouvrir quelques-uns sur la chaîne. Mais j'ai bien l'impression qu'à chaque fois, quand il y a une holo obligatoire, en finale, c'est la mauvaise surprise en fait. Je pense que c'est pas bon de nous filer une holo obligatoire. On est sur une série .5 qui sera pas généreuse, tout simplement. Et j'en suis quasiment sûr que Pokémon Go, malheureusement, on a un petit point ici. Malheureusement, ce sera pas une série généreuse. Bon, ce sera une série classique, on va dire. Après, peut-être qu'on peut s'en sortir, peut-être. Hein, parce qu'il me semble que les radieuses, le format de carte tombe sur les reverse. Donc ça va légèrement augmenter le taux, mais ça sera pas foufou. Hein. Allez, négocier. Après, on a des magnifiques holos. Hein. Ça, c'est l'avantage de cette série-là, c'est qu'on a des... Franchement, elles sont très belles. Frisonil, Smogo, Cacnea, un Tournicoton. Alors, je crois que c'est... On a Frisonil, mais on l'a pas eu déjà. Et oui, on a fait le doublé Frisonil. Voilà, ça, c'est le hit de fou. On a fait le doublé Frisonil sur un booster et on est franchement ravis. Allez. Non, là, cette fois-ci, oh, petit Evoli River, ça fait toujours plaisir. Et on a un Torgamore en carte rare. Allez, dernier booster. Pour l'instant, on est dans les clous. On a fait une ultra en 2 boosters. Et franchement, même si sur ce booster, il n'y a rien, c'est pas trop grave, puisqu'on verra la suite. Hein. Évidemment, prochain épisode. Enfin, on va ouvrir ces 3 prochains boosters pour demain. Voilà, tout simplement. Oh, il est massacré, le pauvre. Je sais pas pourquoi il n'a pas voulu s'ouvrir. Est-ce que ça veut dire que Dracofeu est présent dans le booster? Peut-être, on ne sait jamais. Il n'a pas voulu s'ouvrir le booster. C'est qu'il y a quelque chose peut-être qui renferme un petit trésor dans ce booster. Ça serait génial. Je la tiens déjà à l'envers. Allez, c'est parti. Bim, on a Luxio, épée rouillée. Balle masquée, que j'arrive toujours pas à avoir. Cacnea, Kélécroc, Mimigal, Charibari. Tournicoton, non, et non plus, on a un Luxray en holo. Bon, première petite ouverture quand même très sympa, puisqu'on a eu une petite shiny. Moi, c'est les formats de cartes qui m'intéressent le plus, elles sont très belles. J'espère que je ne l'ai pas dans mon classeur, mais j'ai un doute. Voilà, autant vous dire que j'ai un doute. Mais on vérifiera ça, évidemment, ensemble, lors de la troisième épisode, donc 3e vidéo. Allez, j'espère que ça t'aura plu. Puis on se dit à très vite pour de prochaines ouvertures et pour de l'actualité Pokémon. Allez, ciao.